En tant que vieux débris décrépit sur le point de mordre la poussière? Tu as épousé d'un coup 3 jeunes et belles femmes. Alors que tout le monde pensait que tu allais mourir de la main de ces femmes. On a découvert que ton corps de vieillard était étonnamment robuste. Car après ta transmigration, tu as éveillé le système. Plus on est vieux, plus on est fort. Chaque nuit de noces consommée t'ajoute 4 ans de vie. Mais à tes 50 ans, tu n'as même jamais touché la main d'une femme. Et encore moins prolongé ta vie par une nuit de noces. Effectivement. Le système t'a cruellement informé qu'il ne te restait qu'un mois à vivre. Si tu ne te maries pas, tu ne peux qu'attendre la mort. En voyant ton visage décrépit, ta hutte de paille vide et délabrée, et ton manque de vigueur, tu es sans voix. Tu pensais que cette fois, tu allais mourir à coup sûr. Mais c'est alors que le gouvernement a publié une nouvelle loi, il suffit de s'engager dans l'armée pour recevoir une épouse. De plus, on te donne aussi un mois de ration. Mieux vaut une vie misérable qu'une belle mort. Tu t'es donc résolument engagé. Aujourd'hui, c'est le jour de la distribution des épouses. Tu prévois d'en choisir une avec de l'argent pour rentrer à la maison et faire un fils. Tôt ce matin-là, les célibataires du village se sont tous réunis. À l'entrée du village, tu es sans aucun doute le plus âgé d'entre eux. Cheveux et barbe grisonnants, le dos voûté, maigre comme un clou. Selon les règles de l'armée, à 50 ans, on ne peut normalement pas s'engager ni recevoir d'épouse. Tu es donc le dernier à pouvoir profiter de cette distribution d'épouses. Cette fois, il y a plus de 10 jeunes épouses à choisir, a déclaré le chef du village, Lizzie Ming. En entendant cela, tu es à la fois excité et curieux. Après tout, en 2 vies, c'est la première fois que tu assistes à une telle aubaine. Curieux, tu demandes ce qu'il advient des jeunes épouses qui ne sont pas choisies. Celles qui restent sont généralement vendues à des maisons closes ou deviennent des prostituées de camp. Donc, être choisi par vous est une chance pour elles. Sinon elles vont beaucoup souffrir, a dit le chef du village, Lizzie Ming. Le temps passe, minute par minute. Un son de gong retentit. Tenez-vous droit. Soyez vifs. Le seigneur Guan arrive avec les jeunes épouses, a rappelé le chef du village Lizzie Ming. Impatient, tous se sont redressés. Mais ton dos est voûté. Et parmi la foule de célibataires, tu as clairement l'air d'un grand-père. Le convoi du gouvernement compte une 20aine de personnes, dont la moitié sont des jeunes épouses. Le reste est constitué de gardes et de soldats. Quant à ces jeunes épouses, elles sont pour la plupart des parentes de soldats ennemis, des descendantes de fonctionnaires déchus, ou des paysannes, qui se sont volontairement asservies pour diverses raisons. Pour la plupart des célibataires du village de Li, trouver une paysanne est le choix idéal. Car ces femmes savent cultiver la terre, s'occuper du foyer et peuvent aussi avoir des enfants. Celles qui viennent de grandes familles, à la peau fine et délicate, sont au contraire rejetées. Mais toi, tu es différent. Tu préfères les jolies femmes. Alors que le convoi approche, le chef du village s'empresse de les accueillir. Messieurs les officiers, vous avez dû vous fatiguer. Voici le thé que notre village a préparé. Reposez-vous un peu. Nous allons bientôt répartir les épouses. À leur tête se trouve un centurion de l'armée, un sous-commandant qui aide le chef à gérer une centaine d'hommes. Il a un certain statut. Mais en voyant le thé sommaire,
Il ne s'en est pas plaint. Il a bu une gorgée et a dit, « Vous êtes le dernier village. Dépêchez-vous de choisir. Une fois que ce sera fait, nous devrons rentrer faire notre rapport. » Après une journée de marche, le sous-commandant était épuisé. « Bien. Bien. Monsieur l'officier. Reposez-vous un peu. Nous allons choisir. » Le chef du village Liziming te fit un clin d'œil. En tant que ton bon ami, il voulait que tu choisisses en premier. Mais avec tes vieux os, tu as vite été bousculé vers l'arrière par les jeunes et tu as failli tomber. Tu connais les préférences de ces gens. Alors tu ne t'inquiètes pas. Bientôt, les jeunes épouses robustes et basanées, voyant qu'elles sont choisies par de jeunes hommes forts, sont toutes souriantes. Finalement, il ne reste plus que 3 jeunes et belles femmes. En te voyant, toi, ce vieux débris, l'une d'elles, une femme d'une vingtaine d'années, murmure, « Pourquoi? Est-il si vieux? » Elle n'est pas très consentante. Elle veut juste trouver un homme fort et robuste. Si jamais il survit au champ de bataille, il pourra rentrer cultiver la terre. Ce vieil homme en face d'elle semble aussi âgé que son père. Comment pourrait-elle accepter? Voyant que toutes les femmes faciles à nourrir ont été choisies. Le chef du village, Liziming, à côté, s'impatiente et te presse, « Vieux lit. Choisis celle du milieu. » Il pense manifestement que la femme de près de 30 ans est trop vieille. À cette époque, une femme de cet âge est considérée comme vieille, avec une fertilité réduite. Celle du milieu, en revanche, à l'âge parfait est la meilleure. Condition physique. Quant à la plus jeune, elle est encore trop tendre? Peut-être. Encore en pleine croissance. Sa capacité à avoir des enfants est certainement inférieure à celle d'une femme d'une vingtaine d'années. Les 3 femmes affichent également une expression de douleur. Elles sont sœurs et ne veulent ni être mariées à un vieillard comme toi, ni cesser de vivre. Leurs valeurs morales et leur instinct de survie sont en conflit. Après tout, celles qui finissent dans les camps militaires ne vivent presque jamais au-delà de 30 ans. Elles meurent toutes de mauvais traitements. Puis-je vous demander, monsieur l'officier, si je n'en choisis qu'une? 66 Les 2 autres deviendront-elles des prostituées de camp? Demandes-tu soudainement, prenant ton courage à 2 mains. Le sous-commandant te regarde et te donne une réponse affirmative. Alors, est-il possible de choisir les 3 en même temps? À tes mots. Le sous-commandant fronce un sourcil. Il ne s'attendait pas à ce qu'un vieil homme comme toi ait un tel appétit. Combien d'arpents de terre as-tu pour nourrir? 3 épouses? Demande le sous-commandant avec intérêt. 3 arpents? Réponds-tu honnêtement. Ce n'est pas assez pour les nourrir. Es-tu sûr de vouloir les ramener toutes à la maison? Oui. J'en suis sûr. Tes mots. Affole le chef du village à côté. Avec tes 3 arpents de terre? En cette année de famine, tu ne pourras jamais nourrir 3 femmes. S'il y a des enfants, ils ne survivront probablement pas à l'année suivante. Mais les 3 femmes, elles, sont très heureuses. Elles sont les filles d'un fonctionnaire déchu. Même mourir de faim est préférable à aller dans un camp militaire. Très bien. Ramène-les toutes. Si quelque chose arrive, nous n'aurons aucune responsabilité. Mais dans un mois, tu devras te présenter au chef-lieu, dit le sous-commandant. Très arrangeant. Ne vous inquiétez pas. Je serai là à temps. Parfait. Chaque femme emporte un mois de ration.
Rentre chez toi. Dans un mois. Présente-toi à l'heure. Sinon tu seras considéré comme un déserteur. Le sous-commandant parle d'un ton glacial, effrayant tout le monde. Tu regardes le sous-commandant, sachant qu'il a tué beaucoup de gens. Chacun de ses gestes respire la mort. Le chef du village Li Ziming est mort d'inquiétude. Vieux Li. Tu n'écoutes rien. Il a l'air exaspéré. Tu choisis des femmes à la peau délicate? Soit. Mais. En plus. Tu en prends 3 d'un coup. Chef Ziming. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'engager. Et ces 3 femmes ont chacune un mois de ration. Moi aussi. 88 je pourrais manger un peu plus. Ainsi. 89 j'aurai plus de force et peut-être que je survivrai à l'armée. Devant les étrangers. Appelle-moi par mon titre. A corrigé le chef du village Li Ziming. D'accord. Chef. A dit Li Ziming. Impuissant. Tant pis. Puisque tu les as choisis. Ramène-les. Mais ne t'épuise pas. Tu hoches la tête à plusieurs reprises. Ne t'inquiète pas. Je sais me modérer. Tu regardes les 3 beautés devant toi. Le cœur en joie. Tu te demandes pourquoi la nuit ne tombe pas plus vite. Mesdames. Rentrons à la maison. Dis-tu. En t'inclinant selon la coutume des lettrés de la région. Mon mari. Il n'est pas nécessaire de faire une telle cérémonie. Après tout. C'est vous qui nous avez sauvés? Nous les 3 sœurs. La sœur aînée s'incline gracieusement. Bien qu'elle porte des vêtements en toile de jute, son tempérament de jeune fille de bonne famille est impossible à cacher. Après quelques présentations, tu apprends que l'aînée s'appelle Lin Wangxian, la deuxième Lin Wanyan, et la troisième Lin Wangqing. C'est comme si le ciel t'avait envoyé 3 fées. Alors, ce sont mesdames Wangxian, Wanyan et Wangqing. Il se fait tard. Rentrons vite. Tu as faim. Bien sûr. Tu as vraiment faim. Avant-hier. Tu as fini tout ton bouillon de riz. Et hier tu n'as rien mangé. Aujourd'hui. Ces 3 dames apportent chacune un mois de ration en dot. Tu vas enfin pouvoir manger à ta faim. Ce n'est pas de ta faute? Nous ne sommes qu'en mars. Le printemps vient de commencer. Le millet de printemps vient d'être semé et ne sera récolté qu'en juillet ou août. Il reste encore près de 6 mois. Avant que la nourriture ne manque dans la région. La famille de ton prédécesseur était vraiment pauvre. Bien. Mon mari. Veuillez nous montrer le chemin. Bien que Lin Wangxian pense que ce mari semble très âgé et incapable de subvenir aux besoins de la famille, il est au moins courtois. Bien plus poli que ses rustres. Cependant, en arrivant devant la maison, tout le monde est surpris de voir la hutte de paille qui prend le vent de tous les côtés. Tu es aussi un peu gêné. Désolé. J'étais occupé à planter le millet ces derniers jours et j'ai oublié de réparer la maison. 112 mais ne vous inquiétez pas. Il y a encore beaucoup de paille et d'herbes sèches. 113 de quoi réparer cette hutte. Ce n'est pas grave. Si nous travaillons ensemble, nous la réparerons rapidement. La troisième sœur, Lin Wangqing, n'est pas très déçue. Après tout, c'est déjà bien mieux que rien. Alors, mesdames, préparez le déjeuner. Je vais m'occuper de réparer la hutte. Avant, tu vivais seule. Et tu ne te souciais pas de ces choses. Mais maintenant, c'est différent. Ce soir, c'est la nuit de noces.
Et une maison pleine de courants d'air. N'est vraiment pas convenable. Mon mari. Ne faites surtout pas ça. C'est notre travail. De femme. Refuse directement Lan Xian. Cela te réchauffe le cœur. Parmi les 3 sœurs, l'aînée, la trentaine, a visiblement beaucoup d'expérience. Elle est douce et posée. La deuxième, Lan Wanian, est froide et parle peu. La troisième, Lan Wangqing, est très vive. Les 3 femmes se répartissent les tâches. Certaines réparent la hutte, d'autres préparent le repas. Cette fois, les 3 femmes ont chacune apporté un mois de millet, soit une vingtaine de kilos. Assez pour nourrir une personne pendant un mois. Mon mari. Où est la jarre pour stocker le millet? Juste là. Dis-tu en montrant la jarre. Cependant, quand Lan Xian l'ouvre, elle est plus propre que son visage. Elle a aussitôt pitié de toi. Pas étonnant qu'à un si grand âge. Ils doivent s'engager dans l'armée. Il n'a plus rien à manger. C'est un homme bien malheureux. Tu es un peu gêné. Et on devrait pouvoir tout mettre dedans? N'est-ce pas? Oui. On peut. Mon mari. Reposez-vous un peu. Le riz sera bientôt cuit. Bien. Merci pour votre travail. Dame Wang Xian. Mon mari. Ne soyez pas si formel. Tu es assis dans la pièce principale, écoutant le bruit des ustensiles dans la cuisine. Tu ressens enfin une sensation de foyer. Mais tu sais que ces jours heureux ne dureront pas plus d'1 mois. Après, tu devras te présenter au chef-lieu. En 1 mois, tu dois t'assurer une descendance. Tu ouvres le panneau du système. Sur celui-ci, il y a une couverture en forme de livre. Dessus sont écrits les mots registre familial. Tu ouvres la première page, chef de famille. Li Shangsheng. Force, 0. 5. Conjointe, 0. Talent, 0. Espérance de vie estimée, 51 ans. La colonne Espérance de vie estimée indique seulement 51 ans. Cela signifie que si tu ne consommes pas de mariage avant tes 51 ans, tu mourras. Il ne te reste qu'un mois avant ton 51e anniversaire. Ta tâche est donc lourde et le chemin est long. Peu de temps après, c'est l'heure de manger. En voyant les 3 femmes manger lentement et avec méthode, même si elles ont faim, tu ne peux t'empêcher de te demander, elles ont l'air de filles de bonne famille. Comment ont-elles pu devenir des servantes? En parlant de cela, les 3 sœurs ont l'air tristes. Lan Xian explique, mon père était un fonctionnaire de 5e rang à la cour. Pour avoir offensé le Premier ministre, il a été jeté en prison et sera exécuté. À l'automne, toutes les femmes de la famille ont été réduites en esclavage. Tu soupires. En cette époque où le pouvoir est roi, les puissants peuvent disposer de la vie des autres à leur guise. Après le repas, le ciel s'assombrit. La sœur aînée, Lan Xian, est très attentionnée. Elle t'a préparé de l'eau chaude et des vêtements. Mon mari, l'eau chaude est prête. Vous pouvez vous laver. Tu sais que ce soir, c'est la nuit de noces. Tu te laves de fond en comble. Les 3 femmes se lavent dans une autre pièce. Après 19 heures, Lan Xian entre dans ta chambre. Mon mari. Reposons-nous. Tôt. Lan Xian est une femme mûre et sait très bien ce qui va suivre. Cependant, face à un mari si âgé,
Elle est tout de même un peu nerveuse et timide. Quant à toi, ton cœur bat la chamade. Tu as l'âme d'un jeune homme mais le corps d'un vieil homme. Tu te demandes si ce vieux corps sera à la hauteur. Wang Xian, douce et parfumée, se glisse sous la couette. C'est la rencontre du bois sec et du feu ardent. Mon mari, ne soyez pas nerveux, murmure la voix de Lin Wangxian à ton oreille. Elle a visiblement de l'expérience et te guide pas à pas, t'aidant à accomplir le moment le plus important de ta vie. Après tout, tu as déjà un pied dans la tombe. Et souvent, la chair est faible. Après coup, tu remarques que le registre familial dans ton esprit brille. Tu l'ouvres et, effectivement, tu vois un changement. Conjointe 1, Lin Wangxian. Force du chef de famille, 1. Équivalent à la force d'un adulte normal. Le chef de famille éveille. Un talent, chasse au trésor sur le terrain. Espérance de vie estimée du chef de famille, 55 ans. En voyant ce changement, tu es fou de joie. Auparavant, ta force n'atteignait pas celle d'un adulte normal. Mais maintenant, c'est le cas. Le plus important, c'est que tu as gagné 4 ans de vie. Auparavant, ton espérance de vie n'était que de 51 ans. Au même moment, tu sens une nouvelle force envahir ton corps. Ma chère épouse, en veux-tu encore? Tu as pris goût à la chose. Après une nuit, tu entends le bruit des casseroles. Tu as dormi jusqu'après de midi. Il faut dire que c'est la meilleure nuit de sommeil que tu aies jamais eue. En te voyant réveillé, Lin Wangxian est un peu gêné. Après tout, la nuit dernière, il s'est passé des choses intimes. Quant à Lin Wanyang et Lin Wangqing, elles n'osent pas te regarder. Selon la règle, c'est à tour de rôle. Aujourd'hui, ce devrait donc être le tour de la deuxième. Tu n'as pas le choix. Tu n'as qu'un mois pour assurer la descendance de la famille Li. Le temps presse vraiment. Mon mari, l'eau pour vous laver le visage est prête. Lin Wangxian remarque soudain que tu as l'air d'avoir rajeuni de quelques années. Ton dos est aussi plus droit. Maintenant, tu as l'air d'avoir seulement la quarantaine. Ah bon? Merci. Mon épouse. Tu te sens comblée de bonheur. Tu te réveilles. Quelqu'un te prépare à manger et de l'eau pour te laver. Et surtout, tu as 3 jeunes et belles épouses. Le seul bémol, c'est que dans un mois, tu dois t'engager dans l'armée. Maintenant que tu as des épouses, après t'être lavé, tu commences à réfléchir à la suite. Pour l'instant, vous avez un mois de ration. Pour 3 personnes, mais vous êtes 4 à manger. Et dans un mois, tu devras t'engager. Le millet de printemps n'est pas encore prêt à être récolté. Tu ne peux pas laisser tes 3 belles épouses mourir de faim à la maison. Soudain, tu penses au registre familial et au talent de chasse au trésor que tu as débloqué. Selon ta compréhension, tu devrais pouvoir détecter avec précision les trésors dans un rayon de 10 âmes. Et à une dizaine de lits du village de Li, il y a plusieurs dizaines d'années, une guerre a eu lieu. En pensant à cela, tes yeux s'illuminent. Tu prends ton panier et dis, je sors un moment. Je serai de retour avant le déjeuner. Les 3 femmes acquiescent docilement. En te voyant partir, Lin Wanyang dit, grande sœur, ne va-t-on pas mourir de faim avec ce vieil homme? Lin Wangxian répond,
Même s'il est âgé, il est le plus courtois et le plus stable de la région. Avec quelqu'un d'autre, ce serait peut-être pire. Après tout, elle est plus âgée et a plus d'expérience. En somme, à part ton incapacité temporaire à subvenir aux besoins de la famille, tout le reste est bien. Oui. Deuxième sœur, Li Shanshem est très polie. C'est bien mieux que les autres. Approuve la troisième sœur, Lin Wanqing. Pendant que les trois sœurs parlent de toi, tu arrives après une demi-heure près des ruines du champ de bataille. En regardant cet endroit sinistre et étrange, tu prends ton courage à deux mains et t'enfonces plus profondément dans le champ de bataille. En marchant, tu cherches et, peu de temps après, tu vois une lueur sur le sol. Tu prends vite ta houe pour creuser. Un instant plus tard, tu déterres un petit morceau d'argent oxydé. Tu es fou de joie et continues ta chasse au trésor. Après quelques minutes, tu vois une lueur encore plus brillante. Un coup de houe et c'est un taël d'argent. Tu es maintenant très excité. Avec un tel talent de chasseur de trésors, comment ne pas pouvoir nourrir ta famille? Tu as complètement oublié la peur que t'inspirait cet endroit sinistre. L'argent peut vraiment faire oublier tous les dangers. En une matinée, tu as déterré plus de 20 taëls d'argent. C'est assez pour vous faire vivre tous les 4 pendant un an. Voyant qu'il se fait tard, tu décides d'aller en ville acheter des vêtements et du tissu pour tes 3 épouses. Après tout, elles n'ont qu'une seule tenue et il leur faut des vêtements de rechange. Tu achètes aussi du riz et de la farine, dépensant au total un taël d'argent. Sans t'en rendre compte, tu as acheté des dizaines de kilos de choses. Heureusement que ta force a augmenté après la nuit dernière. Sinon avec tes vieilles jambes, tu n'aurais jamais pu tout ramener. Tu as marché plus de 10 lits. De midi jusqu'au coucher du soleil, avant d'arriver à la maison. Pendant ce temps, les 3 femmes étaient comme des fourmis sur une plaque chauffante, tellement inquiètes qu'elles en sautaient presque sur place. En te voyant, les 3 femmes sont enfin soulagées. Elles se précipitent pour prendre ton panier. Mon mari, vous n'aviez pas dit que vous seriez de retour à midi? Pourquoi si tard? Lin Wanxian est très inquiète. Désolée. Je suis allée au chef-lieu en chemin. Pour acheter du millet et du tissu. Ce tissu est pour vous faire des vêtements. Tu ouvres ton panier? Et les 3 femmes sont stupéfaites. Mon mari. C'est très cher. Lin Wanxian est perplexe. La jarre de riz était plus propre que ton visage. D'où vient l'argent pour acheter du riz et du tissu? En même temps, son cœur se réchauffe. Après tout, le tissu est pour elle. Face à la question de ta première épouse, tu inventes une excuse, j'ai trouvé de l'argent sur la route. Trouver de l'argent? Lin Wanyan a du mal à y croire. Les gens du peuple n'ont pas d'argent? Comment auriez-vous pu en trouver? Si. Le repas est prêt? Tu sais que tu ne peux pas t'expliquer. Alors tu changes rapidement de sujet. Il est prêt depuis longtemps? Mangeons. Lin Wanxian verse le millet dans la jarre. En voyant la jarre se remplir, un sourire qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps apparaît sur son visage. Après le repas, il est de nouveau temps de passer aux choses sérieuses. Tu attends avec impatience. La nuit dernière était inoubliable. Et après, ta force a explosé et ton espérance de vie a augmenté de 4 ans. Rien que d'y penser, tu es excité. Et puis,
avec une beauté parfumée dans tes bras. Comment ne pas être impatient? Mon mari. Ce soir, vous dormirez avec Oignan. C'est la grande sœur qui parle. Mais le visage de Oignan rougit visiblement dans la pénombre. La grande sœur est mûre et voluptueuse, comme un kaki d'automne. La deuxième sœur est froide et belle, comme un lotus d'été. Chacune a son charme. L'atmosphère devient instantanément ambiguë. Alors, ce soir, je compte sur Oignan? Dis-tu. Tu sens que tu as une mission importante à accomplir et qu'il faut accélérer le rythme? Sinon, au début du mois prochain, tu devras te présenter au chef-lieu pour l'entraînement. Le soir, tu te laves comme la veille et tu attends dans le lit. Mais tu n'entends pas Oignan arriver. Tu tends l'oreille pour écouter les bruits extérieurs. Deuxième sœur, c'est à ton tour. Presse Oignan depuis la pièce principale. Grande sœur, ce n'est pas pressé. Je dois encore balayer. Répond Oignan. Tu sens clairement que Oignan est très timide. Et peut-être aussi qu'elle n'ose pas. Après tout, en tant que fille de fonctionnaire, elle aurait dû épouser un fils de fonctionnaire et avoir des enfants. Mais maintenant, elle doit accompagner un vieil homme. Tu as presque le même âge que son père. Tu te dis que c'est bien ça. Passer dans un autre monde? Soit. Mais pourquoi te faire si vieux? On ne balaie pas la nuit. Si ma sœur ne veut pas, ce sera moi ce soir. La petite sœur. 251 n'est pas disponible aujourd'hui. Après avoir dit cela, Oignan se dirige vers ta chambre. Grande sœur, je ne peux pas vous laisser faire ça. J'y vais. L'arrête doucement Oignan. Finalement, elle se décide. Dans la pièce, il fait noir comme dans un four. On ne voit rien. Oignan arrive à tâtons et monte sur le lit. Mais elle n'a pas enlevé ses vêtements. Visiblement encore un peu timide. Mais tu t'en fiches. Ton temps est compté. Tu dois assurer la descendance de la famille et prolonger ta vie. Tu passes directement à l'action. Oignan résiste un peu. Mais c'est une femme. Et en 2 temps 3 mouvements, on en vient au fait. Une fois le fait accompli, Oignan accepte la réalité. Mais 2 larmes coulent de ses yeux. Contrairement à ses sœurs, elle était fiancée. Elle n'était pas mariée, mais son fiancé était aussi un fonctionnaire de la cour. Ils s'aimaient tendrement. Mais son père a offensé un puissant. Certains ont été emprisonnés, d'autres exilés. Mais elle espérait toujours que son fiancé vienne la sauver et elle lui gardait sa virginité. Quand elle a appris que les 3 sœurs seraient distribuées à des paysans pour leur donner une descendance, elle a progressivement compris qu'elle n'était plus digne de lui, qu'il s'était peut-être déjà marié. Après tout, tu es un vieil homme. Et après l'effort de la veille, tu t'endors rapidement. Le lendemain, tu dors de nouveau jusqu'à tard dans la matinée. À ce moment-là, le registre familial réapparaît dans ton esprit. Chef de famille. Li Shangsheng. Force, 2. Équivalent à la force de 2 adultes. Conjointe, Oignan. Oignan. Talent, chasse au trésor sur 20 âmes. Espérance de vie estimée, 58 ans. Après avoir lu ces informations, tu es fou de joie. Ma constitution est incroyable. Non seulement la portée de ta chasse au trésor a augmenté,
Mais ta force aussi. En sortant de la chambre, les trois épouses sont en train de faire du feu et de cuisiner. C'est la scène chaleureuse et belle dont tu as toujours rêvé. Mon mari. Lavez-vous le visage? Dit Lan Wangxian en t'apportant un linge. Tu regardes au loin Lan Wanyang qui prépare les bols et les baguettes. Et tu remarques que ta deuxième épouse n'ose pas croiser ton regard et que sa démarche est un peu étrange. Mon mari. Vous avez bien meilleure mine ces 2 derniers jours? Remarque de nouveau Lan Wangxian. Tu sembles avoir encore rajeuni. Maintenant, tu as l'air d'avoir à peine la quarantaine. Ta silhouette est droite? Tes cheveux ont noirci. Il ne reste que quelques mèches blanches qui ajoutent une touche d'élégance. Ainsi, au moins, ton apparence n'est plus si dépareillée avec la sienne. Vraiment? Tu t'approches de la bassine d'eau et tu vois ton apparence actuelle. Tu sens aussi une grande différence. Si tu réussis à conquérir Lan Wangqing, tu pourrais peut-être retrouver l'apparence d'un jeune homme de 30 ans. Tu es excité? Mais en même temps, tu crains que cela n'éveille les soupçons des villageois. Mais heureusement, Wangqing n'est pas disponible ces jours-ci. Donc, tu n'as pas besoin de te presser. Ta force actuelle te suffit pour faire beaucoup de choses. Après le repas, tu prévois d'aller dans la montagne chercher du gibier et cueillir des herbes médicinales pour les vendre. Après tout, tu as une grande famille à nourrir? Et peut-être bientôt des enfants. De plus, la portée de ta chasse au trésor a encore augmenté. Tu dois essayer. Tu préviens tout le monde et tu sors. Mais tu ne t'attendais pas à rencontrer dans la montagne un personnage extraordinaire. Tu viens d'arriver à l'ouest du village. Quand tu entends Li Ziming t'appeler, vieux frère Li. Où vas-tu? Tu te retournes. Je vais dans la montagne cueillir des herbes. Vieux Li. Li Ziming remarque que tu as bien meilleure mine qu'avant et il est perplexe. Logiquement, ça ne devrait pas être le cas. Comment ce vieil homme n'a-t-il pas été épuisé par 3 femmes? Sans parler de 3. La sienne suffit à lui faire peur de rentrer à la maison. Tu vois la perplexité de Li Ziming et n'ose pas t'attarder. Tu pars rapidement. Li Ziming, te regardant éloigner, se dit, est-ce que j'ai trop peu d'épouses? Mais en pensant à sa mégère à la maison, il perd tout son courage. Une fois dans la montagne, tu remarques qu'une étrange lueur bleue apparaît dans tes yeux. Tu sembles pouvoir voir des choses cachées dans la forêt dense. Tu n'as pas marché longtemps quand tu vois une lueur verte devant toi. Tu t'approches et tu découvres 2 plants de ginseng, l'un de plus de 30 ans, l'autre d'une dizaine d'années. Cela vaut au moins 50 taels d'argent. Tu es stupéfait. Non. Ce n'est pas possible. Les trésors sont si faciles à trouver? Cependant, en t'enfonçant plus loin, tu n'en trouves plus. Tu ne peux t'empêcher de penser, un trésor. Reste un trésor? C'est très rare. Bien que tu n'aies plus trouvé de ginseng, tu as attrapé pas mal de faisans et de lapins. Le soleil se couche. Tu te prépares à rentrer. Mais c'est alors qu'un objet lourd tombe soudainement du ciel, brisant de nombreuses branches et atterrissant juste devant toi, creusant un cratère. Une chute d'objet de haute altitude. Ça a failli te tuer. Tu regardes de plus près et tu vois une femme vêtue d'une armure blanche. Tu lèves de nouveau les yeux au ciel, mais il n'y a rien. Tu es stupéfait. Soudain, tous,
La personne se met à tousser. Elle n'est pas morte? Tu écarquilles les yeux? Incrédule. Tu t'approches et tu vois que la femme a du sang au coin des lèvres et le visage pâle. Poussée par une impulsion, tu dis, ne me dis pas que ton nom de famille est aussi Lin. Mais tu ne t'attendais pas à ce que ta question au hasard provoque une réaction si violente. En un instant, elle sort une dague et la pointe vers ta gorge. Sa voix glaciale. Qui es-tu? Comment connais-tu mon nom de famille? Le geste soudain de l'adversaire te fait sursauter et tu t'empresses d'expliquer, mon nom de famille est Li. Je m'appelle Li Shangsheng. Je suis un paysan du village de Li, venu chercher du gibier. Il se trouve qu'il y a 2 jours, le gouvernement m'a donné 3 épouses du nom de Lin. C'est pourquoi j'ai dit ça. En entendant cela, le visage de la femme s'adoucit, mais elle fronce les sourcils et s'effondre, perdant connaissance. En voyant cela, tu prends tes jambes à ton cou. Mais après avoir couru une centaine de mètres, tu te dis que ne pas aider quelqu'un en danger est un peu mal. En même temps, tu penses que l'autre porte une armure? Peut-être que c'est une opportunité inattendue pour toi. Tu as de la chance de m'avoir rencontré. Tu lui enlèves son armure, la mets dans ton panier, te penche et soulève la femme inconsciente. Arrivé à l'entrée du village, tu rencontres de nouveau le chef du village, Li Ziming. Vieux Li. Qui est cette femme? Je l'ai trouvée sur le bord de la route. Tu ne veux pas trop t'expliquer. Je suis trop fatiguée. Je n'ai plus de force. Tu ne vas pas la ramener chez toi? Quand même. Et pourquoi pas? Je suis le dernier de ma lignée. Je ne suis plus tout jeune. Une épouse de plus? C'est une chance de plus. Le chef du village trouve que tu as raison et ne s'en mêle plus. Sur le chemin, le visage de la femme est enfoui dans ta poitrine. Tu croises de nombreux villageois qui te lancent des regards curieux et discutent entre eux. Oh là là! Ce vieil homme. Il va tenir le coup? Tu n'as pas le temps de t'occuper d'eux. Et tu te diriges directement vers ta maison. Mon mari. Qui est cette personne? Lin Wangxian te voit rentrer avec une femme inconnue dans les bras. Très curieuse et un peu méfiante. Je ne sais pas. Je l'ai trouvée sur le bord de la route. Tu donnes la même réponse. Tu ne sais vraiment pas. Tu la déposes dans une chambre d'amis. Personne ne sait quoi faire. Mon mari. Que comptez-vous faire maintenant? Demande Lin Wangqing. Laissons-la ici pour l'instant. Si elle ne meurt pas, on la gardera. Si elle meurt, on la jettera. C'est tout ce que tu peux dire. Après tout, les conditions médicales de ce monde ne sont pas très bonnes. La plupart du temps, les maladies et les blessures dépendent de la volonté et de l'immunité. Mon mari. Les herbes que vous avez cueillies. Y en a-t-il pour soigner les blessures? Faut-il lui en préparer une décoction? Lin Wangxian est plutôt bonne. En voyant une femme blessée, elle veut l'aider. Arrangez-vous. Tu ne t'attendais pas à ce que cette femme reste inconsciente pendant un demi-mois. Heureusement. La 3e sœur, Lin Wangqing, connaît un peu la pharmacologie et lui prépare personnellement des décoctions tous les jours. La nourrit avec du bouillon de riz. Mais tu trouves étrange qu'après un demi-mois, tu n'aies pas vu la femme aller aux toilettes. Tu entres dans la chambre d'amis et tu regardes la femme allongée sur le lit.
Tu te dis, cette personne ne serait-elle pas constipée ou en rétention urinaire? Alors, tu soulèves la couverture et tu passes la main sous la couette, prévoyant d'utiliser une méthode physique pour vérifier si son corps a un problème. Tu jures que c'est par pure gentillesse. Mais manque de chance. Au moment où tu sens que tout est normal, la femme ouvre soudainement les yeux. Son regard est glacial. Tu es stupéfait. Un frisson te parcourt le dos. Si. Je te dis que j'ai mis ma main ici. Par accident? Tu seras en colère? Tu arrives à articuler cette phrase. Mais vu où est ta main? Personne ne pourrait te croire. Mais tu jures que c'était juste un examen médical. Comme prévu. La voix glaciale de la femme se fait entendre, je vais te tuer. Tu es convaincue que si elle n'était pas si gravement blessée et incapable de bouger, elle tiendrait sa promesse. Tu retires rapidement ta main, feignant le calme. En fait, tu n'as pas à t'en faire. Dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Dégage. Bien. Sans un mot, tu te retournes et tu pars. Ce n'est qu'en sortant de la pièce que tu réalises que tu es en sueur. Une peur intense monte des profondeurs de ton âme. Pourquoi es-tu tout en sueur? L'un d'un naturel sensible. T'avais à l'œil depuis que tu étais entré dans la chambre de cette femme. Mais en te voyant sortir si nerveusement, elle a immédiatement de mauvais pressentiments. Ce n'est rien. La femme semble s'être réveillée. Tu montres la chambre du doigt et tu pars rapidement. En entendant cela, l'attention de l'Inwanian est détournée. Elle se précipite dans la chambre d'Ami et voit que la femme a bien les yeux ouverts. Mon mari. Le repas est prêt. Lavez-vous les mains et mangez. La voix douce de l'Inwanxian se fait entendre. C'est alors que tu réalises que ta main est un peu bizarre. Tu vas au baquet. Tu prends un peu d'eau pour te laver. Mais tu ne laves que 2 doigts. Pas un de plus.